Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Et donc on est dans un nouveau module. Ce module qui traite les causes d'infertilité femelle et qui est divisé en 3 sous-chapitres qui sont premièrement les normes de fertilité et de fécondité, deuxièmement les causes extrinsèques de l'infertilité femelle et troisièmement les causes intrinsèques de l'infertilité femelle. Et donc dans cette capsule, on va commencer par le tout premier sous-chapitre qui est les normes de fertilité et de fécondité comme étant une introduction au chapitre. Premièrement, on doit savoir c'est quoi la fertilité et c'est quoi la fécondité et c'est quoi en fait la différence entre les deux, puisque toujours on entend dire fécondité, fertilité, mais on ne sait pas vraiment la différence entre ces deux termes. Cependant, il y a vraiment une grande différence entre ces deux termes. Mais donc, ces deux paramètres vont nous permettre d'obtenir une vue d'ensemble des performances de reproduction. Et donc, bien qu'ils nécessitent peu de données pour être calculés, donc ces paramètres ne vont pas nous permettre une interprétation détaillée ni un diagnostic précis des éventuels problèmes de performance. Et donc, leur valeur reste principalement relative. Il est donc recommandé de les évaluer régulièrement. Et donc là, ce schéma, c'est pour en fait montrer et illustrer la différence entre la fertilité et la fécondité sur un intervalle vélage-vélage. Et donc là, on a comme définition de la fertilité, donc on a la fertilité, c'est en fait la capacité d'une vache de tomber gestante après 1 ou 2 inséminations selon 11 ans. Par contre, la fécondité qui est désignée ici par l'intervalle vélage-vélage, elle introduit une notion temporelle à cette mise à la reproduction. Donc, c'est en fait l'aptitude à conduire à terme une gestation dans un délai déterminé à partir du vélage précédent. Et donc, en effet, cette fécondité est déterminée comme étant la somme de 3 intervalles qui sont l'intervalle vélage première insémination, et le délai entre la première insémination et l'insémination artificielle fécondante lors de l'échec à la mise à la reproduction et aussi en plus de la durée de gestation. Ensuite, on passe aux paramètres de fécondité dans un premier lieu. Après, on va voir les paramètres de fertilité. Dans les paramètres de fécondité, on va les classer en 3 catégories. Les paramètres de fécondité des génisses. Ensuite, on va voir les paramètres primaires de fécondité et puis les paramètres secondaires de fécondité. Donc, pour les paramètres de fécondité des génisses, on a l'âge en premier vélage ou intervalle naissance premier vélage. Donc, l'évaluation de cet intervalle, elle est cruciale car elle conditionne la productivité de l'animal et tout au long de sa présence dans l'exploitation. Et donc, réduire l'âge au premier vélage à 24 mois est considéré comme objectif optimal qui va nous permettre de réduire la période de non-productivité des génisses et aussi diminuer le nombre de génisses nécessaires pour remplacer les animaux réformés. Ensuite, le deuxième intervalle, c'est l'intervalle naissance-insémination fécondante. Il est calculé sur les génisses ayant eu une insémination fécondante confirmée par un diagnostic de gestation soit précoce soit tardif au cours de la période d'évaluation. Et donc, la valeur de référence est de 15 mois dans ce cas. Passons aux paramètres primaires de fécondité et donc dans ces paramètres, et donc parmi ces paramètres, on a l'intervalle vélage-vélage ou ce qu'on appelle aussi l'index de vélage. Pour les anglo-saxons, c'est le Calvin Interval. Donc il représente l'intervalle moyen entre les vélages observés pendant la période d'évaluation et les vélages précédents. Et donc on a une valeur de 365 jours qui est généralement considérée comme l'objectif optimal à atteindre. Ensuite, la division de 365 par cet index de vélage ou l'intervalle vélage-vélage qui va nous donner la valeur de l'index de fécondité. Et donc l'index de fécondité, c'est en fait la production annuelle moyenne de veaux par vache. Par exemple, si l'intervalle vélage-vélage est de exactement 365 jours, l'index de fécondité sera 365 sur 365, ça vaut donc 1. Et donc c'est en fait la valeur optimale. Toujours dans les paramètres primaires de fécondité, on a l'intervalle vélage-insémination fécondante, également appelé par les anglo-saxons Calvin Conception Interval ou Days Open, c'est-à-dire jours ouverts. Donc cet intervalle a une valeur principalement prospective
car il concerne les animaux inséminés, confirmés gestants et non pas encore vélés. Et donc la valeur moyenne est calculée à partir des intervalles entre la dernière insémination fécondante confirmée réalisée pendant la période d'évaluation et le vélage précédent. Et donc il faut noter que cela va rester vrai même si la gestation a été interrompue par un avortement. Et donc un intervalle moyen de 85 jours est généralement proposé comme objectif. Et on dit qu'une vache inféconde lorsque cet intervalle dépasse les 110 jours. Passons aux paramètres maintenant secondaires de fécondité. Et donc, dans cette classe, on a l'intervalle vélage première chaleur. Donc, ce paramètre va venir pour quantifier l'importance de l'anostrus postpartum. Il est crucial car la fécondité ultérieure de l'animal va dépendre bien sûr en partie d'une reprise précoce de l'activité ovarienne après le vélage. Et donc, la valeur moyenne est calculée à partir des intervalles entre chaque première chaleur détectée par l'éleveur pendant la période d'évaluation et le vélage précédent, qu'il a été observé ou non pendant cette période. Comme objectif optimal, on a deux cas de figure. On a le cas de vache laitière où cet intervalle a un objectif de 35 jours et on a les vaches laitières où cet intervalle a un objectif normal de 60 jours. Et donc, on dit qu'une vache est inféconde lorsque cet intervalle va dépasser les 60 jours. Toujours dans les paramètres secondaires de fécondité, on a l'intervalle vélage première insémination artificielle qui est aussi appelé par les anglo-saxons le waiting period, donc ou la période d'attente. Il est exprimé par l'intervalle moyen entre les premières inséminations réalisées pendant la période d'évaluation et le vélage précédent. Et donc une valeur optimale de 60 jours est retenue comme objectif. Et on dit aussi qu'une vache est inféconde lorsque cet intervalle dépasse les 90 jours. Ensuite, le deuxième intervalle, c'est l'intervalle première insémination fécondante. Ce paramètre mesure la période de reproduction et dépend en fait essentiellement du nombre d'inséminations nécessaires pour obtenir une gestation. Et donc, il est important que cette période soit optimisée. C'est-à-dire que même si le nombre d'inséminations est élevé, donc elles doivent être réalisées dans le minimum de temps possible. Et donc une valeur inférieure à 30 jours est considérée comme normale et une période de reproduction nulle va signifier que la femelle est gestante à sa première insémination artificielle. Et donc, en général, et comme récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire, on doit maintenant donc définir les normes de fécondité au sein d'un troupeau. Et donc, on doit savoir est-ce qu'on est devant un troupeau qui a une bonne fécondité ou alors on est devant un troupeau qui est considéré en état d'alerte. Et donc, on dit qu'un troupeau a une bonne fécondité lorsque l'intervalle vélage-insémination fécondante est inférieur à 95 jours. Et quand on a moins de 20% des vaches qui ont cet intervalle vélage-insémination fécondante supérieur à 110 jours qu'on a qualifié donc précédemment de vaches infécondes. Ensuite, pour un troupeau qui est considéré en état d'alerte, donc on a sur l'ensemble de vaches un intervalle vélage-insémination fécondante qui est supérieur à 100 jours cette fois-ci. Et plus de 20% des vaches ont cet intervalle de vélage-insémination fécondante qui dépasse les 110 jours et donc de vaches infécondes. Donc pour cette fois-ci les paramètres de fertilité, donc on a comme premier paramètre l'indice de fertilité ou encore l'indice coïtal qui est défini comme étant le nombre d'inséminations naturelles ou artificielles qui sont réalisées à plus de 5 jours d'intervalle et qui sont nécessaires à l'obtention d'une gestation. Et donc, dans cet indice de fertilité, on distingue deux types. Donc, on a l'indice de fertilité réel et l'indice de fertilité apparent. Donc, l'indice de fertilité réel, il inclut les inséminations réalisées chez les animaux réformés et il doit être inférieur à 2,2 pour être considéré comme normal. Alors que l'indice de fertilité apparence, donc il exclut les inséminations des animaux réformés et il doit être inférieur à 1,8 pour être considéré comme normal.
Le deuxième paramètre, c'est le taux de gestation, qui est le rapport entre le nombre de gestations observées et le nombre de femelles inséminées. Et donc, on a aussi deux types de taux de gestation. On a le taux de gestation apparent et le taux de gestation total. Donc, le taux de gestation apparent, il est calculé comme l'inverse de l'indice de fertilité apparent multiplié par 100 pour avoir une valeur qui est exprimée en pourcentage. Et le taux de gestation totale est calculé comme l'inverse de l'indice de fertilité totale ou encore l'indice de fertilité réel multiplié par 100 pour bien sûr avoir bien sûr une valeur exprimée en pourcentage. Donc ces taux sont généralement utilisés pour évaluer la fertilité des troupeaux souvent après la première, c'est-à-dire taux de gestation totale à la première insémination, la deuxième ou aussi la troisième insémination artificielle. Donc, dans les troupeaux de vaches laitières ayant une excellente fertilité, le taux de gestation totale après la première insémination est habituellement compris entre 40% et 50%. Ensuite, on a le taux de non-retour qui est le rapport entre le nombre d'individus qui n'ont pas été réinséminés dans un délai qui est défini, qui est généralement 45, 60, 80, voire 120 jours, et le nombre total d'animaux qui ont été inséminés. Donc, ce critère, il est couramment utilisé par les centres d'insémination artificielle pour évaluer la fertilité en considérant comme gestantes les vaches ou génisses qui ne sont pas réinséminées durant le délai qui est spécifié. Mais donc, la limite de ce taux, c'est qu'il tend à surévaluer la fertilité du troupeau. Et donc, on a un taux de non-retour normal qui est entre 60 et 65%. Toujours dans les paramètres de fertilité, on a cette fois-ci le taux de mise bas. Le taux de mise bas qui est le rapport entre le nombre d'animaux ayant vélé et le nombre d'animaux inséminés. Et comme les autres paramètres de reproduction, il peut être calculé sur les premières, deuxièmes ou autres inséminations ou encore globalement sur l'ensemble des inséminations et donc c'est ce qu'on appelle le taux de mise bas global. Et donc c'est en fonction de la taille du troupeau. Il est important de noter que certaines vaches inséminées peuvent avoir été réformées sans qu'un constat de gestation ait pu être effectué. Et donc le taux de mise bas total doit être supérieur à 85% en première insémination. Et en première insémination, donc, il doit dépasser les 50%. Et donc maintenant, on est sur le point de définir les normes de fertilité au sein d'un troupeau. Et donc, quand est-ce qu'on dit qu'un troupeau a une bonne fertilité et quand est-ce qu'on dit que le troupeau est en état d'alerte. Et donc, un troupeau qui a une bonne fertilité a un taux de gestation après la première insémination artificielle qui est supérieur à 55% et un pourcentage d'infertilité où les femelles qui ont été inséminées plus de 2 fois qui est inférieur à 20%. Et on a le pourcentage d'infertilité qui est en fait défini comme étant la diminution de la fertilité du troupeau qui se traduit habituellement par une augmentation d'animaux qualifiés de repeat breeders, c'est-à-dire inséminés plus de 2 fois. Ensuite, on dit qu'un troupeau est considéré en état d'alerte d'infertilité si on a le taux de gestation après la première insémination artificielle est bien inférieur à 50%. En plus de ça, le pourcentage d'infertilité où les femelles qui sont inséminées plus de 2 fois est supérieur à 20%. Et donc, cette capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour traiter les causes extrinsèques de l'infertilité femelle.